Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Voilà, vidéo totalement, mais alors totalement improvisée. Absolument rien de prévu. J'étais en train de bricoler mon tracteur. En fait, j'ai passé la journée, mais malade, tu vois. Là, je suis toujours pas en forme, alors que j'avais tellement de choses que je voulais faire aujourd'hui. Et finalement, cloué sous la couette, sur le canapé, tu vois, nul. Voilà, ça arrive. Euh, Ça m'arrive même assez souvent, malheureusement. Bref, et j'étais en train de bricoler mon tracteur et je repensais un petit peu au live qu'on a fait hier soir. Pareil, un live totalement improvisé, tu vois. On aime bien sur la chaîne faire les trucs un petit peu à l'arrache, tu vois. On n'a pas envie d'attendre après les 14 caméramans qui débarquent avec leur drone, tu vois, avec batterie pas chargée, machin, voilà, pas le temps pour ça. Donc hier, on a fait un live totalement improvisé. On s'est retrouvé à 230 personnes à un moment donné à discuter de tout et n'importe quoi. C'est parti complètement en freestyle. On parlait de restauration, on parlait de quad, on parlait de voiture. C'est parti complètement freestyle. Mais c'était super agréable, voilà, de discuter avec vous et de voir que même des fois, on peut faire des choses en toute simplicité. Pas toujours besoin de faire des projets de fous furieux, essayer de sauver des trucs de la casse tout le temps, voilà. Mais j'ai surtout remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui me demandaient où c'est qu'il est ce projet-là, est-ce que tu l'as encore, machin. Et c'est vrai que même moi, des fois, ça peut paraître fou, mais même moi, des fois, j'ai tendance à oublier un petit peu ce qui me reste, ce qui me reste pas, tu vois. Il y a des fois, je me dis, bon allez, aujourd'hui, je vais sortir ce quad-là et faire une petite vidéo avec. En fait, j'arrive au garage et là, je me dis, ah merde, c'est vrai, ce quad-là, on l'a vendu, on ne l'a plus. Donc même moi, des fois, j'ai du mal à suivre un petit peu sur les projets qu'on a en cours, les projets finis, les projets qui ont été revendus, voilà. Donc je me suis dit, on va faire un petit tour tranquille, parce que de toute façon, il fait pas beau, apparemment en France, c'est pareil. Là, tu vois, il a fait que pleuvoir la moitié de la journée, il y a du vent, machin. Donc voilà, ça va être une vidéo détente, détente, tranquille, zéro montage, on va juste faire le tour, mais moi, je vais découvrir des choses avec vous, certainement. Et on va essayer de faire un petit peu le point sur les véhicules que j'ai et les véhicules qu'on a à faire. Donc, est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, on y va. Voilà. Donc, comme je te dis, totalement improvisé à l'arrache. Voilà. Donc, là déjà, nous avons les 3 palettes de pièces que j'ai déplacées hier. Parce qu'en fait, je vais même te montrer que j'ai quasiment fini mon garage là-bas. Ça m'a coûté beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que aussi des fois on a perdu un peu le rythme. Mais bon, la semaine dernière on avait un bon rythme. J'ai adoré ça, avoir un bon rythme de vidéo parce que ça m'a rapporté beaucoup de pognon. Non, c'est pas vrai. C'est surtout que voilà, j'ai vu que ça vous faisait plaisir les vidéos et moi ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Voilà. C'est tout. Allez, on y va, on fait le tour. Donc déjà nous avons ma bête ici qu'on avait fait le tracteur. Cheminée, double essieu, machin. Franchement, j'aimerais qu'un de ces jours, vous soyez motivé pour que vraiment on essaie d'aboutir le projet, tu vois, parce qu'il a besoin d'une peinture, il a besoin de pas mal de finition, on a toujours des pneus crevés, machin. Et ça m'embête parce que je m'en sers énormément, tu vois. Encore hier, je m'en suis servi pour déplacer les palettes, là, et il tracte, mais un truc de malade mental. Donc j'aimerais le refaire propre, tu vois, que tout fonctionne, tu sais, mettre les phares, les machins, parce que franchement, il m'est hyper utile. Je te mettrai peut-être une photo. J'ai même déplacé, et ce n'est pas des conneries, la caravane double essieu avec ça. C'était un délire complet. À chaque fois que j'accélérais un petit peu, je me mettais à cabrer et tout. Parce que tu vois, la caravane, une tonne, tracter avec ça, c'était vraiment rigolo. Personne n'y croyait. J'ai dit, t'inquiète pas, mon petit tracteur, il va la déplacer, la caravane. Eh bien, je l'ai déplacé. Voilà. Donc lui, j'aimerais vraiment qu'un de ces jours, on prenne du temps vraiment pour moi, en fait. Parce que ça, c'est mon tracteur à moi. Et qu'on le fasse aboutir. Voilà. Mais bon, tu vois, on va pas se mentir, ça rapporte pas d'argent, tu vois. C'est vraiment que pour moi. Mais j'aimerais qu'on le repeigne déjà, qu'on choisisse la couleur, qu'on le repeigne et qu'on fasse un petit peu mieux au niveau de l'échappement. J'aimerais mettre, tu vois, une barre LED devant pour qu'on puisse avoir des phares et tout ça. Voilà, j'aimerais le faire aboutir un petit peu parce que je m'en sers beaucoup. Il m'est hyper utile pour déplacer les remorques. Dès qu'il y a un truc lourd, je l'attache à l'attelage, je tracte, ça y va. Je vais même te dire, j'ai déplacé la BM, le Touring avec, quand il n'y avait plus de moteur dedans. Et franchement, il me rend service. Bref, là, nous avons le Ford Transit, hein, si jamais, mais bon, on fera pas le tour des voitures, hein, elles sont toutes là-bas dans l'entrée. Mais bon, si jamais tu vas voir, il est toujours là avec ses grosses jantes qu'il me faut repeindre. Et j'ai le contrôle technique dans 1 mois et demi, donc je suis relativement flippé. J'ai reçu depuis une semaine les 2 roulements avant parce que j'avais un bruit de malade.
Donc j'ai acheté les 2 roulements, il faut que je m'en occupe. Et je sais que d'office pour le contrôle technique, on a tout l'échappement à l'arrière qui est complètement rouillé, percé, machin, ça passera pas. Voilà. Il va y avoir du taf dessus, donc si ça vous intéresse, vous me dites dans les commentaires, comme ça on fait des vidéos, je ferai des vidéos sur notre transit d'amour. Parce que même si toi tu l'aimes pas, moi franchement je le kiffe. On l'avait payé que 500 balles et franchement c'est... J'adore, j'adore. C'est presque ma voiture préférée, tu vois, dans tout mon lot, malgré mes BM et tout, c'est presque mon véhicule préféré. Parce qu'il est utile. Voilà. Là, hier, j'ai fait un peu de ménage. Là, nous avons tout ce qui est quad à garder. Donc pour toi, ça a l'air d'être des épaves complètes, tu vois. Mais il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Donc, tu vois, ces 2 cadres-là, bon, lui, il n'y a plus grand-chose, tu vois, mais bon, il y a de la pièce. Hein. Là, nous avons un châssis quasiment complet. Là, tu vois, là, on a un châssis, par exemple, super propre. Là, tu flanques un moteur, des carénages, machin, hop, ça redémarre. Là où il y a tout le truc intéressant, c'est on a ce cadre-là, et je sais plus c'est lequel, je crois que... je sais... Non, il est là-bas, voilà, je te le montrerai après. Ça, c'est un cadre de quad assez grand, voir la taille du mien. Donc, il y a celui-là. Bon, bref, on a ces 2-là aussi, voilà. Ça, c'est des petits trucs type 110, machin, tu comprends, qu'on peut remonter, voilà. Mais regarde, on a ce grand châssis-là, et on l'a ici aussi. Et tu peux voir que celui-là, là, j'ai juste jeté le carénage, non, il est fixé quand même. Mais il est quasiment, le châssis est quasiment neuf. Il n'est pas rouillé, rien du tout. Il manque les triangles et tout. Mais tu vois, on a les doubles cadres. Donc on peut se faire un grand quad. C'est pour ça que j'hésite un petit peu pour la madame. Parce que on a son quad. Bref, je sais même pas. On va se mélanger. Comment on dit là? On va mélanger les pinceaux, tu vois. Là, pareil. Tu vois, un châssis complet. Châssis complet. Donc il y a de quoi remonter. C'est juste que ça prend beaucoup de temps. Au niveau des dirt, je pense que là on va pas tarder à stopper l'affaire. Je pense qu'on va encore remonter une, celle-là là. J'ai des projets de la remonter pour moi un de ces jours, parce que c'est à la base c'est un 200 ou un 250, tu vois. Bon, ça reste un Orion chinois que si tu fais un gros saut avec, le cadre il s'est plié en 2. Ceci dit, il est gratuit et il est vachement plus fun qu'une Dirt 125. Donc lui, j'ai projet de me le refaire pour moi un de ces jours. Malheureusement, il est là, il est sous la pluie pour l'instant. Au niveau des Dirt, donc je te disais, je pense qu'on va peut-être encore s'en remonter une ou peut-être 2, je sais pas. Et ensuite, je pense on va stopper au niveau des Dirt parce que là, ça commence vraiment à être le fond du panier, tu vois, ce qui reste là, beaucoup trop rouillé, tout ça. Mais j'ai une dirt à l'intérieur que je te montrerai après. Voilà. Bref, là, tu peux voir mon joli garage là. Ça m'a pris énormément, mais alors énormément de temps et d'argent de monter ça. Tu peux voir, il me reste encore à fermer tout le côté ici. Et en fait, je laisse ouvert la façade pour l'instant. Donc j'ai fermé le dos là-bas et on ferme tout le côté ici. Et c'est relativement grand, je me rappelle plus exactement. Je crois que c'est 4 mètres sur 7. Donc ça fait combien? Ça fait 14, ça fait... non, 7 et 7. Ouais, ça fait... putain, là, vous me prenez à court là. 7 et 7, 14, donc 28 mètres carrés. C'est ça, non? Vous me direz en commentaire. Donc il y a à peu près 28 mètres carrés là-dedans. C'est là où on va venir caler le cabriolet. Voilà, là. Et genre mon tracteur et tout pour que pas que ce soit sous la pluie, tu vois. Mais il manque encore fermer tout le côté. Et voilà. Bon, ça a été un taf de malade mental. Nous allons rentrer à l'intérieur du garage où tu vas rien voir. Je sais que tu vas énormément râler. Mais comme je te disais, moi j'étais en train de bosser. Je te fais une petite vidéo improvisée. Donc calme-toi, profite. Donc, à l'intérieur, nous avons la dirt que je te disais qui est là. En fait, elle manque juste le bras aussi en arrière. Mais le moteur, il n'est pas bloqué ni rien. C'est celle-là que je voulais me refaire pour moi. Sauf qu'on a fait l'autre qui est là-bas. Voilà. Donc, on a de quoi faire encore une dirt complète. Une deuxième peut-être à voir. Mais déjà, on peut en faire une complète, ça c'est sûr. Là, le quad électrique du fiston. Là, on a le quad donc, qui était prévu pour madame, qui est en parfait état de marche. Tu vois, il est énormément rouillé, mais faut pas oublier, on l'avait acheté 35 €. C'est assez incroyable. Tu peux voir, les pneus ils sont encore gonflés et tout. Alors que là, ça fait depuis le mois de juin qu'il n'a pas roulé, il est juste là. Et lui, il fonctionne, mais vraiment, vraiment trop bien. Par contre, le problème, c'est que le cadre, il est tellement rouillé que j'hésite entre le refaire
refaire le châssis vite fait. Parce que j'ai déjà acheté la peinture et tout. Parce que bon, c'est pour faire plaisir à ma compagne, tu vois. C'est le quad de madame. Donc j'hésite entre refaire le châssis et tout. Ou monter tout ça sur un autre cadre. Je sais pas encore. Ou bien refaire, voilà, un des gros que je t'ai montré juste avant là-bas. Parce que franchement, je suis un peu découragé parce que ça là, c'est vraiment, tu vois, on l'avait fait une fois, c'est vraiment trop long, tu vois. Quand le cadre il est attaqué comme ça, franchement, c'est beaucoup de taf, tu vois, ça va prendre plusieurs jours. Et en plus, voilà, j'ai déjà acheté la peinture et tout. Je lui avais promis de lui remettre nickel chrome parce qu'il est, malgré qu'il soit rouillé, il est en parfait état de marche et on l'avait acheté 35 €, donc c'est pas une mauvaise affaire, tu vois. Mais franchement. Il y a beaucoup de taf, tu vois, faudrait entièrement le dépouiller. Si j'aurais eu une sableuse, tu vois, dehors, j'aurais sablé le cadre et voilà, on le repeignait. Et bon, bref, j'ai déjà acheté la peinture et tout, parce que je lui ai laissé, bien sûr, elle a eu le choix de la couleur et tout. Dites-moi en commentaire ce que t'en penses, mais bon, ça m'embête un petit peu parce que je lui avais promis et ça fait vraiment longtemps qu'il est là. Bref, là, on a notre fameuse dirt sur laquelle on va bientôt refaire des vidéos. Hyper cool, je me suis entraîné un petit peu hors caméra à faire des petites roues arrière, rien d'extraordinaire, mais on fera une vidéo ensemble où on essaiera d'apprendre à maîtriser ça. Là, nous avons mon quad à moi, que j'hésite un petit peu à vendre, si on me le prend au bon prix, tout simplement parce que tu as vu que là-bas, on a deux gros châssis, donc je peux m'en remonter un pour moi. Et sachant que celui-là est en parfait état, bon, je le vends que si on m'en donne un prix correct, tu vois, genre 500 balles, je le vends. C'est le prix que ça vaut ici, voilà, malheureusement. Mais si on me donne 500 balles, je le vends et je m'en remonte un gratuit. Le bébé 4x4, tu connais, il est là. Il fonctionne. Faudrait l'améliorer un petit peu. Mais bon, je vois que quand je fais des vidéos avec, ça ne intéresse pas plus que ça. Donc je sais pas, je pense qu'il n'est pas très prioritaire. C'est dommage parce que franchement, c'est un projet super rigolo, mais bon, c'est comme ça. Il est là, il fonctionne, tu vois. Là, on fait un coup de démarreur, on peut aller rouler avec. Là, tu peux voir, je suis en train de bricoler mon tracteur avant de tourner la vidéo. Là, nous avons le wall à roue. Là, je te montre vraiment l'envers du décor. Hein. Bordel max. Hein. Wall à roue qui est là, super sympa. Il me manque juste le pot d'échappement. Et ensuite, j'ai un collègue qui m'a dit, vu que tu as fait l'arrière en noir mat, il faut dépeindre ça et ça en noir mat pour que ce soit vraiment homogène. Et je pense qu'il a raison. Et voilà, il me plaît, je le trouve vachement beau. Juste voilà, il va falloir investir dans ce foutu pot d'échappement là. Ça c'est le quad de mon petit cousin. Il est encore là parce que sa maman est malade. Donc du coup elle n'a pas trop la force pour que je le ramène ni rien. Donc il est là, il attend, il est en parfait état. Voilà, on le refait. Là, c'est là que nous arrivons au problème. Tu vois ici là? Alors je t'explique. C'est débile parce que ce quad là, il est complet, il est comme neuf. Mais quand je dis comme neuf, bon là le guidon il est plié machin. Il est comme neuf. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu besoin du train arrière. Alors au lieu de le démonter, bon tu vois pas grand chose, hein, je sais. En fait, au lieu de le démonter, ils ont carrément coupé le cadre. C'est guignol. Donc du coup en fait c'est juste un donneur d'organes maintenant. Et le problème c'est que mon fils, vous le savez, il a le quad électrique. Et avant, il avait son propre quad à lui. Et je l'ai vendu parce qu'il préférait le électrique. Et l'autre jour, il nous a fallu tester le quad de mon petit cousin. Donc j'ai dit à mon fils, bah, prends-le, roule avec. Et c'est vrai qu'il a beaucoup aimé. Il m'a dit, ouais, moi aussi je veux un quad comme ça, machin. Donc on a regardé dans l'eau là-bas. C'est pour ça que ces deux quads sont rentrés. Et je lui ai dit, bah, choisis celui que tu veux. Et bon, il a choisi celui-là. Bien sûr, il ne sera pas rouge. Hein. Mais là, en fait, le châssis, il est complet. Donc, on va essayer de voir si on peut sauver ce moteur-là, piquer toutes les pièces. J'ai des lots de carénage, donc il choisira les carénages qu'il voudra. Et on va encore lui refaire un quad thermique. Donc, ça, pareil, tu me dis dans les commentaires, parce que ça, s'il faut, ça viendra dans la semaine. Si jamais tu es motivé, on va remonter donc un quad de A à Z. Hein, parce que là, tu le vois bien, il n'y a rien du tout, voilà. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas les roues, elles sont juste posées comme ça, machin. Donc on va devoir remonter un quad pour mon fils, parce que ça lui manque en fait. Et bon, c'est vrai que moi l'autre jour j'ai roulé avec la dirt, lui avec le quad, on a vachement rigolé dans le jardin tous les deux, donc ouais, voilà, c'est tout. Ici, nous avons
Mon 125 SX que tu peux voir, il pisse l'essence par terre, ce con. Euh, il est joli, mais vraiment, j'arrive pas à m'y faire au 125 de temps. Donc je pense qu'un de ces jours, je vais certainement le sortir, le nettoyer, lui faire la petite révision, parce que là je suis allé rouler au terrain de cross, je vous ai pas sorti de vidéo, mais voilà. Et, euh, et bon, je n'aime pas le 125, j'ai jamais vraiment aimé. Je préfère vachement plus du 250, du 450, 4 temps, ou au minimum un 2,5 de temps. Ce que j'aime pas avec le 125, c'est que c'est tout ou rien. Bon, comprendra qui pourra. La MBK 51, elle est là. C'est dommage. Mais franchement, je m'en sers pas du tout pour l'instant. Et là, l'hiver arrive. Donc ça, peut-être, on s'en occupera au printemps. Voilà. Bon, je vais essayer pas trop te montrer le bordel. Parce que, tu vois, ici, c'est... Je vais essayer d'ouvrir un petit peu, voir si ça peut te faire de la lumière. Bref. Ah, c'est catastrophique, hein. Bon, là, tu l'auras compris, c'est notre Pocket Trial. Que tu peux retrouver sur la chaîne. Hein. Hyper rigolo, mais vraiment trop terrible. Tu peux voir, j'ai fait une amélioration, j'ai installé une selle dessus, et vraiment trop terrible. À chaque fois que j'ai mon frère, mon père ou quoi qui viennent, c'est le dimanche, on le démarre et on fait les coups avec dans le jardin. Trop terrible. En plus, il nous a rien coûté. Ce truc économique, c'est un embrayage, machin. Je crois qu'on avait dit qu'il m'avait coûté aux alentours de même pas 15 €. Et trop marrant. On a encore le châssis pour tous ceux qui me demandent, parce que ça revient souvent. Donc j'ai encore le cadre complet du chopper, en fait, du pocket chopper. Tu vois pas grand chose, mais il n'y a pas de lumière ici, tu vois, il pleut, donc voilà. On a encore le châssis complet du pocket chopper. Il y en a plein qui me disent, ouais, installe un moteur de dirt dessus et tout. Ouais, ça pourrait être marrant, en fait. Je te le confirme. Le problème, c'est que ça va pas servir à grand chose, tu vois. C'est vraiment histoire de faire une vidéo et voilà, parce que tu vas aller rouler où avec ça, en fait. Mais je le garde là, comme ça nous laisse des possibilités. Si jamais je peux, vu qu'il fait vachement sombre, là, je te mettrai des petites photos, voilà. Là, on a un pocket quad qui à la base est électrique. Et je sais pas si je veux le refaire ou pas. À la base, il était avec le moteur électrique. En fait, c'est le moteur qu'on a piqué du coup pour le quad de mon fils, voilà. Je sais pas si on va le refaire ou pas parce qu'il faudrait un moteur électrique, voilà, tout simplement. Là, nous avons l'autre pièce laisse tomber. On va aller faire un petit tour dehors pour que je te montre aussi. Du coup, comme ça, tu auras quelques exclusivités aussi au passage. Voilà. Il pleut pas trop, ça va. Donc là, déjà, tu peux voir l'arrière de mon garage. Voilà. Tu vois, c'est grand, c'est costaud, c'est bien. Alors, ici, là, nous avons déjà un secret là-bas. Bon, ça, c'était pas prévu que je vous le montre. Ça, c'est donc mon Stigavilla que je dois me refaire pour moi. Tu as la coupe ici. Lui, il est en excellent état. C'est juste la coupe qui est complètement défoncée, mais j'ai récupéré les modèles pour refaire une coupe neuve. Mais neuve, quand je dis neuve, c'est neuve. Donc j'ai les modèles et tout, il me faut juste du temps, en fait. Voilà. Mais là, vu que la saison tondeuse, c'est bientôt fini, j'aurai tout cet hiver, tu vois, pour me le mettre nickel chrome pour le printemps. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui sont intéressés par les tracteurs tondeuses. Tu peux voir, on a des tonnes de carénage parce qu'on avait acheté un lot de villas que tu peux voir ici. Donc nous avons 1, 2, 3, 4. 4 Stigavilla. Mais j'ai pas les coupes. Donc je vais peut-être en refaire une, juste tu vois, pour rouler, déplacer la remorque là. Que je revendrai 200 balles là. Et les autres, ben, resteront là pour pièce. J'ai ce tracteur là aussi. J'ai un ami qui veut me l'acheter. Il m'a dit si tu m'installes juste le moteur, tu le fais rouler, je te le prends à 200 €. Voilà. Pour toi ça peut paraître pas cher, mais bon les prix ici c'est ça quoi. Donc ben ouais. 200 €, donc je sais pas, c'est le temps, tu vois, c'est le temps. Le problème c'est ça. J'ai la coupe et tout pour lui, mais ça m'avait tellement gonflé que j'avais tout abandonné. J'avais dit je mettrais peut-être juste un moteur dedans, juste pour rouler, tu vois, en mode attelage, tu déplaces la remorque et voilà. Parce qu'il a des bons gros pneus et tout ça. Donc pareil, du temps, du courage, machin. Tout le monde me demande, quand c'est que tu fais le buggy? Tu peux voir que là, j'ai attaqué les travaux. Parce que ça me fait rêver d'avoir un buggy comme ça depuis longtemps. Et sauf que vu qu'il me manque tout en fait,
je me suis fait un petit peu, pas arnaquer, mais je me suis un petit peu emballé sur le projet buggy parce qu'en fait, il n'y a pas du tout ce qu'il me faut. Donc, j'essaye, en fait, j'ai découpé un arrière de karting, tu peux voir, un gros kart 125, pour élargir au max le train arrière. Moi, les roues qui sont posées, c'est pas les roues qui iront dessus parce que c'est beaucoup trop grosse, ça va tout fendre, ça va tout se plier, tu vois. Mais il me manque, voilà, il me manque toute la direction, les biellettes, les machins, la colonne de direction, il me manque beaucoup de pièces. Donc ça, c'est un projet vraiment sur la durée. Mais bon, j'ai espoir qu'un jour, on le finisse et qu'on fasse un monster buggy sur la chaîne. C'est le projet. Voilà, tu peux voir, bon là, c'est tout montage à blanc. Hein. Mais le but, c'est ça, faire un monster buggy avec lequel je peux aller rouler avec mon fils. Voilà, c'est tout. On a fait un petit peu le tour. C'était totalement improvisé. Je sais pas si ça t'aura fait plaisir d'être un petit peu au courant et de voir que je travaille dans un bordel pas possible, par terre, comme un clochard, machin, que c'est pas rangé, tout ce que tu veux. Et voilà. J'espère que tu auras kiffé. C'était histoire de te sortir une petite vidéo. Cette semaine, je vais essayer de garder un petit peu le rythme parce que franchement, c'est kiffant là, de voir que vous êtes motivé, tout ça, voilà. Le seul problème, c'est que je vois que encore plus de 50% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc c'est pas que je force la main, mais bon, c'est le petit plaisir, tu vois. Quand tu vois que les abonnés ça monte, tu te dis bon, ben, c'est que ça plaît, tu vois, aux gens. Donc franchement, si t'es pas abonné, abonne-toi, quoi. C'est gratuit en fait. Tu cliques sur le truc et moi au moins ça me montre que ça t'intéresse les vidéos et voilà, puisque tu les regardes. Donc voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, merci d'avoir fait le petit tour avec moi. J'espère que vous allez me mettre un max de commentaires pour me dire ce qui vous intéresse, parce que vraiment je regarde. Hein. C'est pas parce que je réponds pas à tout le monde que je ne vois pas vos commentaires. Donc je regarde vraiment tous les commentaires. Donc n'hésite pas à me dire tout dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien les amis. Salut, ciao.